En général, dans la vie, quand on dit que trop c'est comme passé, ça s'applique de deux façons. Soit en termes de quantité, soit en termes de qualité. Puis en termes de quantité, ça peut être autant dans le nombre de produits que tu achètes, mais ça peut être aussi dans la posologie que tu suis. Et c'est un sujet dont j'aimerais ça élaborer un peu plus. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le milieu des produits santé naturelle, dans la santé naturelle. Aujourd'hui, je suis naturopathe agréé et je travaille en magasin. Et en magasin, souvent, pour pas dire tous les jours même, j'ai des clients qui arrivent en me disant, à un moment donné, je crois que je prends trop de produits. Puis il y en a qui vont arriver aussi en me disant, OK, et il se passe quoi si j'en prends plus que ce qui est indiqué? Puis ni un ni l'autre est correct, je trouve. Pas que ça se fait pas dans certaines situations, mais est-ce que ça vaut la peine? Puis là, il faut voir ça vraiment pour le maximum de retour sur investissement qu'on peut avoir, tout en étant sécuritaire et bien aligné avec ce qu'on recherche. Donc, si on parle de la première problématique, déjà avoir trop de produits. Le problème, c'est que dans le milieu, les gens vont acheter les suppléments pour deux raisons populaires. Un, soit c'est ce qu'ils entendent dire, qu'ils voient sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, ChatGPT ou whatever, ou des amis qui en parlent, peu importe, ou c'est des conseils d'un thérapeute. Dans le problème d'en entendre parler, c'est que ça ne veut pas dire que c'est approprié ou que c'est vrai dans tous les cas. Et la qualité peut changer aussi. Puis ça, pour le commun immortel, ben, à moins que tu me suis déjà depuis un petit bout que je te donne des trucs dans mon podcast depuis des derniers épisodes, tu comprends que je t'ai donné pas mal de trucs pour déterminer un peu plus c'est quoi la qualité d'un produit. Malheureusement, le commun immortel, c'est pas le cas. Tu vas mettre 5 bouteilles d'ashwagandha devant eux, puis il y en a une qui a la bonne dose, puis personne ne va vraiment trop le savoir. Donc, ça, c'est une paire de manches qui n'est pas toujours évidente à en parler, mais j'en ai souvent parlé. Que ce soit en termes de challenger l'intelligence artificielle, par rapport à qu'est-ce qui te fait dire ça, sur quoi tu t'établis pour me donner telle réponse, est-ce que tu peux contre-vérifier ce que je t'ai dit, etc. Donc ça, je ne vais pas vraiment trop en parler pour ce sujet-là. Par contre, là où ça devenait intéressant, c'est plus par rapport au conseil des professionnels. Parce que les professionnels, mettons qu'on parle des naturopathes, ça pourrait être d'autres professionnels aussi, c'est souvent du monde qui, après les études, vont faire de la consultation directement. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait de la job de magasin, de boutique. Puis chacun des deux a un pour et un contre, puis quand on fait les deux, je trouve que c'est un merveilleux mariage. Dans le sens que quand tu sors tes études, souvent, tu es approché par plusieurs compagnies. Écoute, c'est quasiment la joke comme si c'était les pharmaceutiques qui couraient après les médecins, mais là, il n'y a pas vraiment pas mal moins d'argent à faire, disons, là-dessus. Donc, c'est souvent des compagnies qui vont essayer de se faire connaître, qui vont essayer de raisonner dans les valeurs du thérapeute. Donc, c'est sûr que si on a des compagnies qui font pousser leurs plantes sauvages, biologiques chez eux, qui en font des beaux produits, ça va souvent résonner dans les valeurs des naturopathes, à condition aussi d'avoir les concentrations et de tout ce qu'on veut. Il va aussi avoir des gammes dites un peu plus professionnelles où est-ce que ça a des gammes qui vont avoir plus d'argent, qui vont être un peu plus encadrées par des docteurs et autres qui vont faire de l'éducation et ou de la recherche, que ce soit par rapport à leurs produits ou à autre chose en général. Donc, bien franchement, moi, quand je sortais de mes études, là, si ce n'était pas du fait que je travaillais en boutique, ça aurait été probablement les 10, 12 mêmes compagnies que je verrais tout le temps. Puis dans ces 10-12-là, il y en a beaucoup, la plupart, qui vont offrir des comptes professionnels avec des commissions. Donc, c'est encore encourageant pour essayer de fidéliser les thérapeutes. Maintenant, ce que je veux en venir avec ça, c'est que tu aurais beau avoir une qualité exceptionnelle, mais il n'y a pas une compagnie qui est parfaite en tout point. Puis quand je dis c'est pas parfait en tout point, c'est pas nécessairement que la qualité n'est pas là, la concentration n'est pas là, le prix n'est pas là. C'est que des fois, c'est que pour ton client, il vit de quoi, qui le produit n'est pas nécessairement mauvais, mais il va peut-être être adapté à 50-60%. Donc, conséquemment,
Si c'est moins approprié, souvent, ce que les thérapeutes vont faire, ils vont dire, bon, ben, va te chercher un zinc, va te chercher un magnésium, va te chercher un complexe B, va te chercher ci, va te chercher ça, puis finalement, la liste d'épicerie finit plus, puis ça devient une deuxième hypothèque pour le client. Ça ne veut pas dire que la personne n'aura pas de résultats ou que les produits ne seront pas adaptés pour elle. Mais c'est que à un moment donné, ça devient lourd, ça devient compliqué, ça devient fastidieux, ça devient coûteux. C'est énergivore à gérer aussi. Tu sais, avaler 8 capsules par jour, puis des affaires à 8 moments différents quasiment de la journée, c'est tannant. Puis la beauté de travailler en magasin, c'est qu'on connaît beaucoup plus de compagnies, on connaît beaucoup plus les mélanges qui sont disponibles. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai des gens qui m'arrivent en me disant ah, ben, je t'ai allé consulter pour un thérapeute, pour tel problème que je n'ai plus, mais là, je suis rendu avec beaucoup de produits. Je sais que les facteurs de la vie, si je vis trop de stress, si je ne dors pas bien, mes problèmes tendent à revenir. Donc, dans ce temps-là, quand ça revient, ben, j'ai tendance à faire ce que mon thérapeute me disait de faire avant parce que si ça a marché avant, ça doit encore marcher aujourd'hui. Sauf que s'ils ne sont plus dans la même situation qu'avant, ni à la même intensité, ce sont des protocoles qui coûtent cher à renouveler à quantité de produits que tu as. Donc, quand quelqu'un me dit je prends de la protéine, je prends du collagène, je prends des greens, je prends des multivitamines, je prends des probiotiques, je prends les oméga 3, je prends de la vitamine D, je prends du magnésium, je prends un zinc, je prends. Finalement, la personne a 8 à 14 produits chez elle. Tabarnouche, compliqué. Pourtant, même si des fois tu as des inconforts, tu n'es plus dans les problématiques autant majeures qu'avant. Puis même si tu avais encore des prédispositions chroniques, il n'est pas rare de trouver un mélange qui va relativement assez bien te convenir sur le marché à condition de le connaître. Puis ça, c'est notre job en tant que conseiller d'un magasin de pouvoir t'aider là-dedans. Donc, si je reprends l'exemple de quelqu'un qui me dit je prends des protéines, je prends des greens, je prends des multivitamines, je prends des plantes, des champignons, je prends, ben cool, je peux tout avoir ça en un seul produit présentement que j'ai en tête. Si tu me dis qu'en plus, tu prends de la protéine ou avec de la créatine, ben j'ai encore un produit en tête qui combine les deux. Si tu me dis que tu prends des probiotiques avec du zinc et de la vitamine D, j'en ai un qui combine tout ça encore. Fait que quand tu commences à connaître tes mélanges, tu commences à connaître tes produits, la qualité des produits, c'est le fun pour tout le monde. C'est le fun pour le client, c'est le fun pour toi parce que toi, ça te sauve du temps, ça te sauve de l'énergie, puis ça sauve du temps, de l'énergie, puis de l'argent à ton client. Parce que ton client, au lieu de se taper 8 suppléments, ben, s'il tombe à 3 produits, il va être bien heureux. Donc, quand vous commencez à vous sentir à prendre trop de produits, ça peut être intéressant de prendre en note, en liste tout ce que vous prenez, puis d'aller en boutique, puis voir, peux-tu me simplifier ça? Ça ne sera pas toujours facile, surtout si tu as des choses un peu plus uniques, comme mettons, je ne sais pas, j'invente des plantes comme l'alchimile avec de la chilée, on va en avoir sur le marché. Et si tu me dis que tu veux de l'alchimile, de la chilée avec de la fenouil puis du chardon-marie, ça se peut que j'aille pas tout ça ensemble, effectivement. Mais si tu es dans des suppléments relativement assez populaires, c'est pas rare de retrouver différents mélanges sur le marché. Donc, résumé en termes de quantité, variété de suppléments, si tu trouves que tu en as trop, ça peut être intéressant de prendre rendez-vous ou juste de te pointer en magasin avec tout ce que tu prends pour t'informer, voir si on ne peut pas simplifier ta situation. Parce que si tu as été consulté parce que tu te sentais avec un problème à 8 sur 10, puis tu sors de là, tu es rendu à 2 sur 10, puis tu sais que quand tu ne dors pas bien, tu stresses, etc., tu montes à 3, 4, ben, tu n'as peut-être pas besoin de faire la même quantité et intensité d'effort que quand tu étais à 8 sur 10. Ça va te coûter très cher, probablement pour pas le meilleur retour sur investissement que tu as. Maintenant, le deuxième point, c'est en termes de posologie. Là, c'est le problème inverse. Là, tu as des gens qui essaient de simplifier leur vie, puis il y en a qui essaient de la complexifier. Un exemple classique que j'ai, c'est de l'ashwagandha. L'ashwagandha KSM 66, c'est l'ashwagandha, le brevet avec lequel il y a le plus d'études au monde. Et la dose maximale pour laquelle c'est conseillé, c'est 600 mg qui équivaut à 7200. C'est pas rare que quand je dis que ça équivaut à une capsule par jour, je dis aux clients, c'est une capsule par jour. Il y en a plusieurs qui me font leur fin finaux en me disant
il se passe quoi si j'en prends plus? Déjà, as-tu besoin d'en prendre plus? De un, puis deux, pourquoi essayer de chercher le trouble avant même de commencer à régler ton problème? Première des choses. Deuxième des choses, c'est que dépendant des substances, parce que là, je prends l'ashwagandha un exemple parce que c'est le dernier exemple qui me vient en tête, mais tout le monde me le demande pour à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit de la chili, de l'origan, peu importe. Sauf qu'il y a des substances qui vont être mieux tolérées que d'autres. Il y en a qui vont être sécuritaires, puis il y en a qui vont être dose dépendants, ce qui veut dire que plus tu en prends, plus ça va être efficace. Mais jusqu'à quel point la question aussi dans tout ça? Parce que le problème, c'est que souvent, c'est un effet un peu en Z. Je l'exagère un peu en disant ça de même, c'est-à-dire que si tu fais un diagramme, puis tu fais une ligne plate, ça, c'est si tu prends rien, tu n'as pas de résultat. Si tu fais une ligne diagonale, c'est grosso modo, plus tu en prends, plus tu vas avoir de résultats, puis il arrive à un point où est-ce que, au lieu d'avoir une ligne plate, ça va devenir plus une courbe, c'est-à-dire qu'il arrive à un point, un stade, une dose que tu auras beau en prendre plus, tu auras peut-être un peu plus de résultats, mais tu n'auras pas le même retour sur investissement. Des fois, tu auras beau doubler la dose, tu n'auras pas doublé les résultats. Tu vas peut-être avoir 10 de résultats de plus. Mais par contre, tu vas peut-être avoir 25 plus d'effets secondaires, que ce soit au niveau digestif, dans les contre-indications avec tes médicaments ou peu importe. Donc, de s'informer aussi avec les doses qui sont appropriées, mais en quel contexte approprié également, ça peut valoir la peine. Autant pour te sauver de l'argent, mais t'apporter parfois plus de résultats. Parce que si je prends un exemple, si on prend du zinc, c'est un minéral qui est très populaire pour la santé immunitaire. Souvent, les gens en contexte rhume-grippe vont en acheter des bonnes doses. Pourquoi? Parce que il y a eu des études que si tu as des pastilles de zinc et tu en prends plusieurs fois par jour, ça semble aider. Le problème avec le zinc est le suivant. C'est que souvent, les études du style casse-grippe, je vais dire ça de même, vont être basées sur 75 mg répartis au courant de la journée. 75 mg, c'est beaucoup. Mais genre, beaucoup. Fait que peut-être pendant une semaine, c'est pas la fin du monde. Mais à cette dose-là, ça se peut que dans la semaine, peut-être tu aies des nausées ou des vomissements dans des contextes intenses. Mais si tu n'es pas en contexte rhume-grippe, c'est quoi les doses que tu devrais prendre? Mais là, n'oublie pas que tu en manges. Surtout dans tout ce qui est mollusques, fruits de mer, puis en moins grande partie dans les noix et graines, entre autres, tu vas en avoir. La dose tolérable maximale, c'est 40 mg par jour. Ce qui veut dire qu'à 40 mg par jour, dès le jour 1, si tu commences à prendre ça, il y a des gens qui commencent à avoir des effets secondaires, souvent en lien avec des nausées, que ça va être moins pire si tu prends ton zinc en mangeant. Mais la plupart des études sur le zinc, si ce n'est pas pour des doses alimentaires, pour dire mes félicitations à cette dose-là, incluant l'alimentation, tu ne devrais pas tomber carencé. On tourne dans les alentours de 8 à 11 mg par jour avec l'alimentation. Sauf que quand tu regardes les bienfaits de la supplémentation dans des contextes où est-ce que l'alimentation n'est pas suffisante tout seul, sinon pour aller chercher une variété de composés qui vont t'aider, si tu parles spécifiquement du zinc et du zinc tout seul et rien d'autre, donc tu n'as pas le choix de le supplémenter, dans les alentours de 25-30 mg, tu vas avoir des bienfaits au niveau, par exemple, de l'humeur, au niveau de la peau, etc., au niveau santé métabolique. Donc, quelqu'un qui dit qu'il veut prendre du zinc à tous les jours, j'ai une compagnie en tête qui, elle, vend 100 capsules de zinc picolinate qui offre 25 mg de zinc pour genre 13,99. Mais c'est une compagnie américaine qui doit payer un distributeur canadien. Donc, ne veut pas le prix augmente, même si ce n'est pas si cher que ça. Mais ça fait que le compétiteur d'en face vend du zinc citrate 50 mg à 8,99. Là, les gens ne sont pas cons. Ils disent, je vais en prendre plus, ça va être plus efficace. Puis en plus, ça va coûter moins cher. Je suis en business. Sauf que le problème, c'est qu'à cette dose-là, non seulement ça se peut que ce ne soit pas tout le monde qui va tolérer au niveau digestif, mais dans le temps, un excédent de zinc peut amener d'autres problèmes dans le corps parce que tes minéraux, souvent, vont se faire compétition entre eux. Donc, si ton zinc est en surplus à un point qui commence à dominer par-dessus ton cuivre, ton cuivre est impliqué au niveau de tes globules rouges. Ça se peut que tu te sentes fatigué puis magané à un moment donné. Donc, c'est bon de s'informer pour quelle posologie apprendre dans quel contexte. Si je reviens sur l'exemple de l'ashwagandha plus tôt, l'ashwagandha est une plante hyper populaire en contexte de fatigue et stress chronique. Si je reprends l'exemple de l'ashwagandha KSM 66,
Les deux doses pour lesquelles ce sont le plus étudiées, c'est 300 mg et 600 mg. C'est sûr que 600 mg est la double force, il va être plus fort dans des contextes plus importants. Donc, c'est certain que si tu es rendu dans une période que tu ne dors plus bien parce que tu es trop stressé, tu es très surmené de tes journées, ça se peut que tu aies besoin de 600 mg. Mais si tu vois que c'est juste que tu as une prédisposition à stresser facilement dans la vie, mais tu n'es pas dans une période où est-ce que tu es surmené côté job, ton sommeil va bien et tout, tu peux aller à 300 mg. Parce que souvent, les suppléments, il ne faut pas bien détail, c'est qu'ils vont être étudiés dans des contextes problématiques. Ce qui veut dire que si je prends un produit pour le sommeil parce que je ne dors pas, puis je vois qu'il m'aide, parfait. Mais si je dors bien, ça veut-tu dire que ça va m'aider? Pas forcément. Peut-être un peu plus, mais à quel point? Puis dans la même logique, si je reprends l'exemple de l'ashwagandha, si tu es très stressé à un point que tu as de l'épuisement, des désordres hormonaux, ben ça se peut que ton 600 mg, qui équivaut à 7200, soit intéressant pour ta situation parce que ta situation, entre guillemets, pas l'exige, mais presque. Mais si tu prends quelqu'un qui dort bien, qui n'a pas de stress, qui est bien aligné, qui est heureux dans la vie, qui mange bien, que tout va bien, est-ce qu'il va avoir un résultat? Peut-être. Peut-être pas. Mais peut-être. Mais mettons, on dit peut-être. Est-ce qu'il va avoir 2 fois plus de résultats que 300 mg? Peut-être. Peut-être pas. Mais sûrement pas. Parce que sa situation ne l'exige pas. Parce que si sa situation va bien, ses hormones sont bien alignées, il est heureux, etc. Je veux dire, un corps qui va bien, qui fonctionne optimalement parlant, tu ne peux pas faire « Ah, ben je te level up et tu deviens un Superman ». Non, tu es déjà dans des doses optimales partout dans tes marqueurs. Tu ne peux pas les améliorer. Tu peux essayer de prévenir des problèmes, mais tu ne peux pas vraiment améliorer quelque chose qui fonctionne déjà à merveille. Donc, dans la même logique, quand ton corps, ta situation que tu vis, n'exige pas des mégadoses, ben fais-le pas. Donc, autant ça va être mieux pour la sécurité, diminuer les interactions avec les médicaments, les maladies, éviter les effets secondaires, mais en termes de résultats aussi, ça va te revenir pas mal plus payant à faire ça parce que ça va te coûter moins cher pour avoir pratiquement autant de résultats. Parce qu'il y a des substances que des fois, ça vaut la peine de l'augmenter un peu si tu as des prédispositions. Je donne une analogie par rapport. Mettons vitamine B9. La vitamine B9, c'est une des deux vitamines avec la vitamine B12 que tu peux les avoir sous forme dite méthylée. C'est des formes actives. Parce que la vitamine B9 alimentaire n'est pas dite méthylée. Il faut que tu la reconvertisses dans ton corps sous forme méthylée pour que tu puisses t'en servir. Mais ce phénomène de méthylation-là, c'est un phénomène qu'à peu près une personne sur 3 au niveau génétique a des défauts. Ce qui fait que la conversion n'est pas optimale à 100%. Mais tu peux avoir plusieurs défauts génétiques, puis pas toutes de même envergure. Donc, chez certaines personnes que ça va bien, ben de la vitamine B9, tu vas être correct à 400 microgrammes par jour. Mais si quelqu'un commence à avoir des problèmes associés à pas assez de méthylation, exemple, une accumulation d'homocystéine qui est gérée temps normal par une bonne méthylation. Puis si tu as trop d'homocystéine, ça devient un facteur de crise cardiovasculaire qui est indépendante. Donc, les gens qui sont, par exemple, véganes, en super bonne forme, etc., qui font une crise cardiaque parce qu'ils ont trop d'homocystéine, c'est ça. Donc, c'est rare, mais ça se peut. Parce qu'il peut y avoir des carences au niveau de la méthylation. Tout ça pour dire que si tu es quelqu'un qui a des prédispositions génétiques, qui sait qu'il ne méthyle pas assez bien, puis que l'alimentation n'est pas optimale, puis qu'en plus, tu as des problèmes d'homocystéine, ben peut-être que 800 microgrammes par jour va mieux te faire. Mais si tu n'en as pas de problème, 400, c'est en masse. Parce que si tu en prends trop, 800 microgrammes, 1000 microgrammes qui est 1 milligramme, c'est pas impossible, c'est rare, mais c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui, des fois, dans des hautes doses de même, plus que 400, vont commencer à avoir de l'agitation ou un peu plus de stress, un peu plus de nervosité. Ça peut être un effet secondaire de la vitamine B9. Puis souvent, la vitamine B9, ces effets secondaires-là sont répertoriés à des doses de 7,5, 15 mg par jour. Donc, 7500, 15 000 microgrammes par jour. Parce que ce sont des doses étudiées en accompagnement avec des médicaments antidépresseurs, entre autres.
puis qui apportent des bons résultats. Mais à ces doses-là, il y a un peu plus de gens qui répertorient ces effets secondaires-là. Ces effets secondaires-là n'ont pas été tant répertoriés à petites doses comme 400 puis 800 microgrammes. C'est pas impossible, mais c'est à tenir en compte. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas à tout le monde que je vais donner du 800 puis du 1000 microgrammes de vitamine B9 parce que, s'il y en a plus, ça va mieux fonctionner puis je vais être sûr. Peut-être que la personne ne le tolérera pas. Puis si 400 microgrammes, ça convient à tout le monde, ben moi, le commun des mortels qui rentre en magasin, je ne me trompe pas avec 400 microgrammes. Mais si quelqu'un me dit, j'ai passé des tests, j'ai des problèmes de ci, j'ai des problèmes de ça, ben, je suis pas là pour te faire du conseil personnalisé, puis je suis pas médecin, mais ça se pourrait qu'effectivement, tu as un des deux produits que si tu es un peu plus concentré, tu vas en bénéficier un peu plus. Donc, c'est dans la même logique. Donc, quand vous vivez une situation qui est problématique, puis on vous conseille un supplément d'une certaine dose, ça peut être très bon. Mais si votre problématique devient moins intense ou différente, ça se peut que ta dose change dans le temps. Donc, résumer l'épisode. Trop de produits, si tu trouves que tu en prends trop, des fois, tu es rendu que tu ne sais plus ce que tu prends, pourquoi, ou que tu n'es plus sûr si ça vaut la peine, va t'informer, prendre rendez-vous, va en magasin pour voir est-ce qu'on peut te simplifier la vie en moins de produits. Ça peut te revenir moins cher, ça va être moins compliqué, ça va te sauver du temps, tout le monde va être heureux. Puis si jamais on te conseille un produit parce que tu vis une problématique, puis mettons que je considère que le conseil est adapté, ben, si ta situation s'améliore, la dose peut possiblement venir à changer dans le temps pour s'assurer que ça reste bien toléré. Parce que si tu prends une dose qui fonctionne en ce moment, ça ne veut pas dire que tu vas bien la tolérer encore dans 6 mois ou que ça va être nécessaire dans 6 mois ou que dans 6 mois, tu ne pourras pas diminuer ta dose parce que tu vas avoir autant de résultats pratiquement à diminuer ta dose qu'en ce moment, mais ça va te coûter pas mal moins cher. Donc, si ça résonne pour toi, n'hésite pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir vraiment de voir avec toi qu'est-ce qui est possible. Sinon, je vais te dire, passe en magasin, viens nous voir ou sinon, tout simplement, prends un rendez-vous avec un naturopathe qui va pouvoir prendre le temps et s'adapter à ta situation à toi pour voir qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui ne l'est plus. Bonne journée.